France Inter. Et nous sommes d'abord au Canada, où un rapport parlementaire fait beaucoup parler. Oui, sur un sujet qui préoccupe le monde entier, les ingérences étrangères, notamment en période électorale. Mais là, les auteurs mettent en cause certains députés qui auraient, je cite, aidé sciemment des puissances étrangères, notamment l'Inde et la Chine, à obtenir des informations confidentielles. Un cas particulier est même cité, un député qui aurait cherché à rencontrer un officier de renseignement d'un pays étranger, quand le rapport indique aussi que des élus tentent d'influencer les travaux parlementaires en faveur d'un État. Évidemment, une bonne partie de ce rapport est confidentiel et les noms des élus ou anciens élus impliqués ne sont pas publics. Les oppositions au gouvernement libéral de Justin Trudeau demandent la liste. Qu'est-ce que le gouvernement va faire aujourd'hui? Canadians have a right to know who and what is the information. Who are they? Voilà, les Canadiens ont le droit de savoir, dit le chef de l'opposition conservatrice. Pas question de donner cette liste, répond le gouvernement. C'est maintenant à la police et à la justice de travailler sur ces affaires. Le rapport mentionne tout de même que tous les premiers ministres depuis 40 ans ont été avisés de problèmes d'ingérence étrangère. Et nous voici en Chine avec une supercherie dévoilée. Oui, grâce à cette petite vidéo de 6 secondes seulement, publiée sur TikTok et Weibo, l'équivalent chinois de Facebook. C'était lundi. Depuis, elle est devenue virale. Ça se passe sur la montagne Yuntei, dans l'est du pays, connue pour abriter la plus grande chute d'eau de Chine, attirant des millions de touristes chaque année. Sauf qu'un randonneur est monté au sommet et qu'a-t-il découvert? Eh bien, que l'eau sort là-haut d'un tuyau construit sous la roche. Les exploitants du parc de Yuntei parlent, je cite, d'une petite amélioration qui fonctionne pendant la saison sèche pour ne pas décevoir les visiteurs. Le gouvernement local, un peu embarrassé, demande à ce que le système soit signalé lorsqu'il est en fonctionnement. Attention, robinet. Sir Austin Powers. Thank you, Your Majesty. Your father must be very proud of you. Oh, yeah. Allez, on est donc au Royaume-Uni qui perd une actrice pas comme les autres. Oui, elle s'appelait Janet Charles et elle est morte dimanche, on l'a appris aujourd'hui. Janet Charles, vous ne la connaissez sans doute pas, ce n'est pas une offense de dire qu'elle n'a pas fait une immense carrière, mais une carrière pour le moins originale parce qu'elle n'a joué dans sa vie qu'un seul vrai rôle, celui de la reine Elisabeth II. Près de 30 fois au cinéma ou à la télévision. Tout a commencé en 1972, elle veut offrir un portrait peint d'elle à son mari, frappé par la ressemblance avec la souveraine. L'artiste lui demande si elle peut proposer à la Royal Academy de l'exposer jusqu'à ce que Buckingham Palace ne dise que la reine n'avait jamais posé pour l'artiste en question. Ses apparitions les plus célèbres, c'est dans Austin Powers en 2002, l'extrait qu'on vient d'entendre, et puis dans une autre comédie déjantée, Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Elle apparaît aussi dans des clips, des publicités dans le monde entier. Monarchiste convaincue, elle a toujours refusé des rôles qui donneraient une mauvaise image de la reine et elle est morte exactement au même âge qu'Elisabeth II, à 96 ans. Kevin Dufresne, merci beaucoup.